Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le mardi 28 octobre 2025 et nous vous souhaitons la bienvenue à la méditation, notre émission quotidienne autour de la parole de Dieu pour essayer d'approfondir notre connaissance. Oui, la connaissance de Dieu, elle est très importante et elle est une nécessité parce que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est la vie. Et ce jour, la portion de texte qui sera l'objet de notre méditation est Job, chapitre 42, le verset 1 à 17. C'est le tout dernier chapitre de Job et le titre, c'est « Croître dans la connaissance de Dieu ». Bien-aimés, je pense que ce titre nous interpelle, « Croître dans la connaissance de Dieu ». Oui, nous devons grandir dans la foi. Oui, connaître Dieu, c'est savoir à qui nous avons affaire. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur du ciel et de la terre. Quand on parle de Dieu, on parle de celui qui, au commencement, était, qui est et qui revient bientôt. Quand on parle de Dieu, on parle de tout ce qui est au-delà de notre entendement. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître Dieu. Oui, à méditer la parole de Dieu tous les jours de notre vie. Oui, parce que la parole de Dieu est une épée, c'est une arme puissante. Oui, la parole de Dieu est la vie, la parole de Dieu est la vérité. C'est une vérité établie. Et l'actualité nous montre, que ce soit dans le monde entier, qu'il n'y a aucune autre vérité en dehors de cette parole, qui est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous voulons te dire merci et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom pour ce temps. Oui, que toi-même tu conduis. Oui, inspire-nous et parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Oui, car tu es le Dieu qui est fidèle et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Oui, tes enfants te cherchent, ils veulent mieux te connaître, pour mieux t'aimer, afin de mieux te servir. Aide-nous, car seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle de ce temps, au nom de Jésus, Amen. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons ensemble lire le dernier chapitre, le chapitre 42 de Job. Alors, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Théman, Bildad
des Schwartz et Sophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde le nom de Ketsia et à la troisième celui de Eren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés, croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, oui, cela peut sembler être prétentieux, mais l'Éternel se laisse découvrir par celui qui le cherche. Oui, peut-on connaître Dieu? Oui, on peut connaître Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ici à travers ce passage de Job, qui est un passage qui illustre à plus d'un titre notre marche avec le Seigneur lorsque nous sommes en conformité avec sa parole. Alors, bien aimé, ce passage, nous allons le subdiviser en 3 parties en termes d'observation. Voilà. Et nous pouvons simplement retenir ceci que du verset, le premier mouvement au cours du verset 1 au verset 3, voilà, Job répond à l'Éternel. Job répond à l'Éternel. Du verset 5 au verset 6, qui est le deuxième mouvement, nous avons le brisement et la repentance. Et enfin, du verset 7 au verset 9, du verset 7 au verset 9, que nous pouvons également étendre jusqu'au verset 17, Dieu bénit Job à volonté. Dieu bénit Job à volonté. Oui, nous avons vu dans les chapitres précédents un Job qui a été le centre, n'est-ce pas, d'une crise existentielle, à savoir la souffrance, de la notoriété à la souffrance. Une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance émotionnelle, une souffrance intellectuelle, spirituelle et toute forme de souffrance. Job l'a subi. Alors, ici nous voyons un autre tableau de Job. Un autre tableau de Job qui sera rétabli complètement, totalement, entièrement, intégralement, au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Oui, c'est ce tableau de Job que nous allons donc voir. Alors, le premier élément, la Bible dit que Job se repent et s'humilie. Du verset 1 au verset 3, la Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, Alléluia, je voudrais que nous faisons attention à ces mots, parce que c'est des passages qui ont été même l'objet de cantiques, mais c'était même un cantique. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia.
Bien-aimé, cette déclaration de Job atteste, certifie et signe de ce que le Dieu que nous servons est un Dieu illimité, un Dieu tout-puissant, celui qui renverse même, n'est-ce pas, qui renverse même les plans établis par les hommes. C'est lui qui est ce Dieu véritable. Il est Jéhovah, il est Yahweh. Alléluia. Il est El Shaddai et il est Adonai. La Bible dit que Job dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Il peut tout faire. Quelqu'un qui était dans le creux de la vague. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort, où il souhaitait la mort véritable à lui-même. Il voulait même mourir. Il appelait à la mort comme étant une délivrance. Il était dans la désespérance. Quand bien même sa foi était centrée sur Dieu, quand bien même il a pu mettre sa confiance en Dieu, Job est resté intègre à lui-même, intègre à ses valeurs, aux valeurs du royaume. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Bien-aimé, Job montre ici son humilité vis-à-vis de la toute-puissance de Dieu, vis-à-vis de l'autorité de Dieu. Oui, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Et qui sommes-nous pour pouvoir, n'est-ce pas, argumenter avec Dieu? C'est ce que Job reconnaît ici. Parce qu'il a parlé sans intelligence. Il s'est lamenté, il s'est plaint, il s'est lamenté comme Jérémie. Alors, écoute-moi et je parlerai. Il dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alléluia. Voici l'humilité qui précède donc la grandeur. Alléluia. Mon oreille, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ici, ce qu'il faut reconnaître, c'est que on peut entendre parler de Dieu, mais c'est une dimension. Mais l'autre dimension, c'est de l'expérimenter. Une chose est de savoir, d'entendre parler de Dieu, et une autre est d'expérimenter Dieu. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'expérimenter véritablement. Alléluia. Quand on expérimente Dieu, on le voit dans dans la splendeur de sa gloire. Renverser les situations, c'est-à-dire terrasser les Goliaths, renverser les montagnes. Oh, détruire, Seigneur, le piège de l'oiseleur et nous délivrer du piège donc de l'oiseleur. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui transforme les situations, les cas impossibles, en possibles. Ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, c'est ce que ce Dieu-là est capable de faire. Et il en a les moyens, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ici, la cendre et la poussière symbolisent l'expression de notre, je veux dire, de de ce que nous représentons. Nous ne représentons rien. Et la cendre ici, c'est l'expression de l'humiliation. On s'humilie devant Dieu. OK? On s'humilie devant Dieu. Et celui qui est humilié devant Dieu, c'est celui qui reconnaît sa grandeur, que Dieu est tout puissant. Et Job ici, en se repentant et en s'humiliant, nous enseigne. Bien-aimé, est-ce que tu es humble? Est-ce que tu te repens de tes péchés? Ou alors, est-ce que tu manifestes l'orgueil vis-à-vis de Dieu? Interroge-toi toi-même. L'humilité ou l'orgueil? Sachant que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, interroge-toi, évalue ton état, évalue ta marche et vois quel est ton état afin que tu puisses faire l'orientation, rectifier ce qu'il y a à rectifier parce que le Seigneur t'aime. Alléluia. Alors,
après donc cette phase de repentance et cette phase, n'est-ce pas, d'humiliation de Job, le Seigneur maintenant va agir et il entre en scène. La Bible dit, c'est le retour à la prospérité. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, Dieu maintenant va s'adresser à Éliphaz. Parce que je rappelle que Éliphaz, Bildad et Sophar sont les trois amis de Job. Alors, il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Oui. Parce que ce soit Éliphaz, que ce soit Bildad, que ce soit Sophar, pour eux, Job a péché contre Dieu. Et si Job souffre ce jour, il ne fait que récolter, n'est-ce pas, la conséquence de son péché. C'est pourquoi ils ont dit, et Dieu maintenant va les rappeler, va les condamner et va leur dire, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait Job. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers de façon symbolique. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Alléluia. Parce que Job, mon serviteur, priera pour vous. C'est la prière de Job sur l'holocauste qu'ils vont envoyer qui va être l'expression de la délivrance de ces hommes de Éliphaz, Bildad et Sophar. Il dit, c'est par égard pour vous, pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Oui, vous savez, l'orgueil de l'homme est l'expression et la manifestation de la folie. Lorsque l'homme se croit être au centre, n'est-ce pas, de ce monde, et il fait abstraction de Dieu, croyant que la science et la raison seulement peuvent être les éléments qui peuvent lui permettre de dominer ce monde et de vivre dans ce monde, c'est de la folie. La sagesse de ce monde est une folie. C'est pourquoi nous devons toujours rechercher la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Le Dieu que nous servons est un Dieu de toute sagesse. Il est l'expression de la sagesse. Alléluia. Alors, la Bible dit que Éliphaz de Théma, Bildad de Chouach et Sophar allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. Alors, l'Éternel eut égard à la prière de Job. Bien-aimés, ici, ces trois amis de Job, Éliphaz, Bildad et Sophar, vont exécuter, n'est-ce pas, la décision, les recommandations de Dieu. Alors, Job donc priera pour eux et ainsi, la colère de Dieu s'apaise vis-à-vis de ces trois amis. À partir donc du verset 10, nous voyons Dieu qui va donc bénir Job. Dieu va bénir Job à volonté. Bien-aimés, les années que les sauterelles ont dévorées, que les gazelles et autres ont dévorées, ces années-là, Dieu va les multiplier. Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Il est le Dieu de la multiplication. La Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et ce qui m'a marqué ici, lorsqu'on a dit dans son premier état, ce qui m'a marqué, c'est quoi? La Bible dit que quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, le double de tout ce qu'il avait possédé. Quel est ce grand Dieu qui, après la traversée du désert, après avoir connu le désert, je veux dire l'humiliation, l'abandon, la trahison, après avoir été l'objet du rejet, bien-aimé, Dieu va bénir Job de façon exponentielle. Et voici Job, qui est rétabli, qui est restauré, et qui est régénéré et qui est revigoré.
Et quand la Bible mentionne les détails de ce que Job avait comme possession, Job a retrouvé comme possession, c'est pour que nous puissions comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle à son alliance. Oui, il est un Dieu qui est fidèle à son alliance. La Bible dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et à partir du verset 11, nous voyons donc ses frères, ses sœurs, nous voyons les anciens amis de Job qui vinrent tous pour lui rendre visite et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel lui avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Bien-aimé, tous ceux qui t'ont abandonné au moment de galère reviendront au nom de Jésus. Parce que le Dieu que tu sais, il va te donner le double de ce que tu avais. Ce que tu n'as pas, ce à quoi tu n'as jamais pensé, c'est ce qui sera ton sort au nom de Jésus. Parce que Dieu va te bénir de façon extraordinaire. Il va multiplier ce que tu avais perdu et il te le rendra au nom de Jésus. Il est bien de comprendre que à partir du verset 12, nous avons, pendant ces dernières années, John a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. La Bible dit qu'il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Quelle gloire et quelle grâce! Quelle gloire et quelle grâce! Il a multiplié tout ce que Job avait. Alléluia. Et la Bible dit, leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Et la Bible conclut par dire, au verset 16 et 17, Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de voir est la démonstration de la toute-puissance de Dieu qui a permis à Job non seulement de le rétablir dans la gloire, mais de lui permettre de vivre rassasié de jours avant de le rappeler. La Bible dit qu'il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. C'est une grâce particulière. Alors, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de progrès en progrès. Tu iras de victoire en victoire. Tu vivras rassasié de jours. Aucune mort prématurée n'aura force sur ta vie au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre ta vie afin d'avorter, Seigneur, oh Dieu, ta destinée est anéantie ce jour au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tu es plus que vainqueur et Dieu te multiplie ce que tu avais perdu. Que l'esprit des 4 vents souffle dans ta direction maintenant, tout ce que le diable a gardé par devers lui. Parce que tu es un Dieu, tu as un Dieu qui est fidèle et qui se souvient de ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Oui, Dieu attend beaucoup de toi. Et il t'apprend encore ce jour qu'il est avec nous et il combat pour nous. Nos défis, nos épreuves ne sont pas toujours des punitions, mais ce sont des opportunités de révélation. Nous devons comprendre cela. Ce sont des opportunités de révélation. L'humilité et le pardon, donc, doivent ouvrir la voie à la restauration. Bien-aimé, quel est le frère, quelle est la sœur qui t'a offensé? Quel est le père, la mère qui t'a offensé? Oui, pardonne, afin que le Seigneur ouvre la voie de la restauration. Dieu te restaure toutes choses que tu avais perdues. La vraie bénédiction est spirituelle avant d'être matérielle. Et c'est là un enseignement que nous devons marquer. La vraie bénédiction est spirituelle avant d'être matérielle. Oui, comment comprendre ceci? Sinon, dis merci à Dieu qui nous révèle encore ce jour que la connaissance de Dieu se vit dans la relation. Le christianisme est une relation et non une religion. Il est notre Père. Oui, et nous sommes ses fils. Et il pourvoit aux besoins de ses enfants que nous sommes. Ce jour, je veux dire merci à Dieu.
Parce qu'il vient encore de nous apprendre que le désert n'est pas la fin de toute chose, mais c'est un temps de preuve qui nous permet de nous équiper, de nous affermir, de nous fortifier, afin de révéler des opportunités pour le combat, oui, pour la marche qui nous attend, pour la gloire qui nous attend. Oui, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que cela soit ton partage. Alors, nous voulons dire merci à Dieu et conclure par cette prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, tel Job vécut après cela, 140 ans, et vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération, et qu'il mourut âgé et rassasié de jours. Que cela soit la portion de tes enfants au nom de Jésus. Que rien ne puisse les éloigner de ta face, Seigneur. Que ta main puissante demeure sur leur vie, ta main droite de Benjamin combatte pour eux au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente semaine dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.